Patrice Savala, bonsoir. Bonsoir à vous, Vigile Avancé, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de CK TV. Saturé Diossou, bonsoir. Bonsoir Vigile Avancé, bonsoir à toutes et à tous, simplement. Pourquoi il dit téléspectateurs, vous commencez pareil? Non. Est-ce que nous sommes ici en studio à la télé? C'est ceux qui sont à la télé qui... il pense à demain, 13h, il sera quoi? différé à la télé. Eh bien, ce n'était pas forcément attendu. Le réseau Atao a connu ce week-end le départ de certains nombres de militants, dont en tête l'actuel chef d'arrondissement de Cotonou 3, Léopold Sénakmon, a rendu nous un départ du pouvoir pour le pouvoir, puisqu'il y a une semaine, c'est le réseau dans l'ensemble qui se reconnectait à Patrice Talon. Les vraies motivations de ce départ donc du MJ3P, le mouvement des jeunes pour le patriotisme, le progrès et le partage, puisque c'est le nom du mouvement qui s'est détaché du réseau Atao pour, allez, je dis l'autre réseau, pour le parti donc de Jacques Ayadji, le Mouel. Bonsoir, bienvenue. Le pôle de Sénakmon. Bonsoir, monsieur le journaliste et chers amis d'en face. Vous êtes donc le président du MJ3P, mouvement qui s'est détaché du réseau Atao. Tout le monde a pensé a priori que vous êtes parti parce que vous n'étiez pas content de cette décision d'atterrir, enfin la décision du parti réseau Atao d'atterrir à nouveau à la mouvance. Oh, ce serait une gravissime erreur que de penser cela, puisque moi, j'ai jamais suivi l'honorable Atao dans sa démarche d'opposant au pouvoir en place. Ah ouais? Oui, et il le sait. Je lui ai toujours dit ça, que moi je ne suis pas de ces gens qui, à tout venant, changent de direction. Et moi, j'ai toujours resté mouvancier et tout le reste. Donc vous avez toujours changé de direction avec lui juste là, non? Non, quelle direction? Moi, j'ai jamais changé de direction avec lui. Il y a eu des erreurs qui ont été commises et puis vous voyez le résultat. Voyez-vous, donc moi, je suis resté droit dans mes bottes. Il le sait et je lui ai toujours signifié que je ne veux pas l'accompagner dans une opposition qui n'a pas de sens. Et vous vous accrochez au pouvoir parce que c'est succulent ou parce qu'il n'a pas de raison de partir? Écoutez, même le président de la République ne me connaît pas. Et les instances de la majorité et tout le reste ne me connaissent pas. Mais moi, j'ai toujours agi dans le sens d'accompagner le pouvoir en place. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit du développement d'un pays, du développement d'une région, du développement qui serait vraiment au profit de la population, voyez-vous, et qui connaît un peu les rouages d'une position de prise de décision ou d'exercice de pouvoir, fut-il pouvoir moyen ou je ne sais quoi. On sait que c'est véritablement difficile et qu'il faille soutenir celui qui a cette responsabilité, l'accompagner pour que véritablement il puisse réussir sa mission. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut l'accompagner de manière indéfectible, comme on entend dire souvent. Bon, ben écoutez, indéfectible ou je ne sais quoi, l'essentiel c'est de comprendre que l'exercice du pouvoir n'est pas aisé. Quel que soit, même si dans votre famille, vous êtes chef de famille ou bien vous êtes chef d'une collectivité, ce n'est jamais facile. Donc il faut comprendre ça comme ça et savoir que celui qui a les manettes du pouvoir, il faut le soutenir. Comme le disent les fonds, gain et nos gains. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les raisons donc de ce soutien, on va y revenir, mais à quelles conditions vous n'allez pas soutenir par exemple Patrice Talon, vous n'allez pas soutenir le pouvoir en place? À quelles conditions je n'aurais pas soutenu? Non, oui. Qu'est-ce qui peut vous détourner du pouvoir? J'ai dit tantôt que l'exercice du pouvoir, quel que soit le pouvoir, est difficile et qu'il faut véritablement comprendre cela et accompagner celui qui a cette lourde mission, cette lourde responsabilité. Voyez-vous? Alors, moi, je ne sais pas. C'est une chance pour moi d'être chef d'arrondissement, d'avoir quand même un certain nombre de... Enfin, disons, une petite parcelle de pouvoir. Et je mesure à sa juste valeur ce que peut être le pouvoir d'État. Et gouverner les Béninois. Vous voyez, un pays dans lequel tout le monde
semble être intelligent ou bien s'appelle intelligent ou bien se trouve dans cette posture d'intelligence. Et puis, vous voyez, tout le monde est beau, tout le monde est intelligent, tout le monde est savant et tout le reste. Donc, celui qui va gouverner un pays comme le nôtre, un pays bien, un pays très beau et tout le reste, il faut que celui-là puisse être soutenu. Et puis mieux, on n'accède jamais à un pouvoir, quel que soit le pouvoir, si Dieu n'a pas sa main dedans. Alors, celui que Dieu a oint, moi, je ne peux pas dire que je vais aller en l'antipode de ce pouvoir-là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous n'avez pas répondu à la question, mais on peut passer. on peut passer. Maintenant, Atao a donc fait ce que vous avez toujours souhaité, être avec le pouvoir. C'est étonnant, je dis encore une fois, que vous vous détachez de Atao pour revenir encore au pouvoir. À quelles conditions il l'a fait? Si Atao était libre de ses mouvements, je parie qu'il ne ferait pas ça. Voyez-vous? Et puis mieux, quand vous êtes un responsable à ce niveau, et vous avez la charge d'un parti politique, les décisions qui engagent la vie du parti ne doivent pas être une décision prise seule. Ça ne doit pas être une décision solitaire. Ça doit être mûri ensemble, ça doit être réfléchi ensemble et une décision collective, puisque ça engagerait la vie de tout le monde. Mais quand vous êtes là et c'est vous qui faites et défaites les choses, ce n'est pas bien. C'est son cas. C'est son cas, voilà. Vous dites aussi qu'il ne respecte pas les gens. Je ne fais que vous répéter. J'ai dit dans ma déclaration que la chose la mieux partagée au niveau de ce parti, c'est le non-respect des aînés. Et la preuve existe. Voyez-vous, voilà un parti politique qui a vu le jour et puis la charpente est bien faite. Il y a le président, il y a le premier vice-président, il y a bon nombre de vice-présidents. Voyez-vous, le premier vice-président que je salue au passage, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans l'éducation. Voyez-vous, dans l'enseignement. Il a été censeur, surveillant général à Segbeya. Et devant le président du parti et devant certaines personnes, les jeunes ne le respectent pas. On va jusqu'à dire, quel PVP, quel premier vice-président. Il dit ça devant Atao. Il dit ça devant Atao. Et il tape pas du poing sur la table pour dire arrêtez. Donc c'est comme s'il donnait sa caution à ces jeunes. Je ne le dis pas, mais c'est comme si, comme vous l'avez si bien dit, ça c'est pas bien. Nous, on a essayé de corriger la chose. On a essayé d'apporter notre expertise par rapport à cet état de choses, mais comme ça ne donne pas et ça perdurait, vous n'avez pas vu comment lui-même, dans quelle posture il s'est mis et ça ne fait pas bien. Des décisions qui engagent la vie de toute une collectivité, de toute une frange de la population, et que cette décision se prenne comme si on était dans sa petite famille et tout le reste. Voyez-vous, le nom, d'abord, quand on parle du nom d'une famille, voyez-vous, vous êtes avancé et vous savez que par le passé, ou bien peut-être qu'on ne vous a pas raconté cela, ou bien que vous le savez, alors par le passé, vos arrière-grands-parents se sont battus pour garder propre ce nom de famille. Vous le portez dignement aujourd'hui. Vous pouvez bomber le torse et dire, mon nom de famille, c'est Awansé. Si quelqu'un avait vendangé ce nom, si quelqu'un avait fait de ce nom ce qu'il a voulu, si quelqu'un avait pris des décisions qui vont à l'antipode des règles régissant cette famille, vous voyez, aujourd'hui, vous allez couper les chines quand on va dire Awansé vigile. Mais maintenant, vous pouvez avoir la tête haute et puis crânement réclamer ou proclamer que vous êtes de cette famille. Parce que les gens ont gardé propre ce nom de famille, les gens se sont battus. C'est à peine que quelqu'un n'a pas risqué sa vie pour garder propre ce nom de famille. Je ne parle pas du nom de famille d'une personne, je suis en train de schématiser. Et si vous schématisez quoi? Le parti, c'est le parti qui n'a pas gardé propre ou son nom de famille? Quelqu'un n'a pas gardé propre le nom de ce parti. Et quand vous réclamez de ce parti, voyez-vous, moi j'ai été élu chef d'arrondissement, parti réseau Atao et tout le reste, mais je vous dis, les semaines qui ont suivi, les gens sont venus badigeonner ma maison d'excréments humains, toute ma maison,
Et puis j'ai la malchance, ce que la clôture et tout l'alentour de la maison est fait de manière, je ne sais pas, cimentage que les gens font comme de la poussière ou je ne sais quoi là, quelque chose de rigueux. Donc l'excrément qu'ils ont, ça a bien collé. Ça a bien collé. Et puis on m'a fait cette fête là. Et vous voyez combien de fois on a souffert parce qu'on porte le nom d'un parti politique. Au lieu que nous-mêmes, on prenne conscience, ou bien que le premier responsable prenne conscience, et que son oui soit oui du matin au soir, hein, et que quand il veut prendre un engagement ou bien prendre une décision au nom du collectif, que ce soit au moins une décision prise au niveau d'un cercle au moins. Et que, comme mûrisse, et qu'on dise, bon, voilà, nous allons faire telle chose au nom du parti, nous allons faire telle autre chose au nom du parti. Et comme ça, on se sentirait engagé et responsable de l'acte ou bien de la décision qui doit être prise. Ce n'est pas le cas. Et quand c'est comme ça, vous tentez de corriger les choses, vous tentez de mettre les choses au point. Si ça ne marche pas, on prend ses responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que vous avez fait. Saturnin Diosso, vous en savez certainement mieux, hein, davantage sur les raisons du départ du MJ3P, le mouvement des jeunes pour le patriotisme, le progrès et le partage du réseau Atao. Je ne sais que ce que Léopold de Sénac-Moiron dit nous, est en train de nous dire vous ici. Vous pouvez le défoncer pour avoir la vérité, vous aussi. J'allais lui demander quelles sont les garanties qu'il a, que ce qu'il est en train de dire là sera respecté au niveau du parti auquel il adhère désormais. Bon, écoutez, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Il s'est trouvé un moment que je ne... Bon, écoutez, excusez du peu, je ne vends pas un secret, où on a voulu quand même offrir au parti un poste de responsabilité à un niveau donné. Voyez-vous, on a fouillé autour de nous les jeunes qui pouvaient avoir un diplôme adéquat ou bien quand même des responsables. Il y avait le profil. Le profil, merci pour le mot, on n'a pas trouvé. Le parti Moël Bénin, la première réunion que j'ai tenue avec ce parti au niveau du bureau politique, j'ai été sidéré. Voyez-vous? Je dirais pas quoi. Sidéré par le profil des gens qui composent le bureau directeur national d'abord et le bureau politique de ce parti. Voyez-vous? Et quand c'est comme ça, des têtes pleines, des têtes bien faites, ceux qui peuvent réfléchir... Parce qu'il y en a de bien vides au niveau du réseau Atao. Ben oui, je peux l'affirmer parce que... Des têtes vides au niveau du réseau Atao. Ben oui, je le répète. Ben oui, je le répète. Et vous avez passé combien d'années avec ces têtes vides? J'ai passé 5 ans avec ces têtes vides. Parce que il ne suffit pas d'apprendre ou bien d'accumuler les diplômes pour se prévaloir d'avoir une tête pleine. C'est de l'injure ce que vous dites. Je ne dis pas, ce n'est pas de l'injure. Ce n'est pas de l'injure. C'est vous qui dites que c'est de l'injure. Mais je dis que ce qui serait mieux, ou bien ce qui devrait être, vous qui êtes là, vous n'êtes pas un agrégé. Mais quand vous prenez la parole, on sent que celui-là, il a la tête sur les épaules, réfléchit. D'accord? Et on peut quand même lui accorder de crédit. Mais quand même quelqu'un qui n'a pas de... moi, je n'ai pas de grand diplôme outre mesure. Voyez-vous? Mais je réfléchis. Je réfléchis et je remue mes ménages. Pour prendre une décision, je remue mes ménages. Et je pèse le pour et le contre. Dites-moi que les décisions qui ont été prises au haut niveau du parti ont arrangé finalement le parti. Ont donné une valeur ajoutée au parti. C'est de ça qu'il s'agit. Rien fait pour modifier cette Qu'est-ce que j'aurais fait si la décision a été prise sans mon consentement et c'est à la télévision que je vois ça? J'aurais pu faire quoi? Quelle décision par exemple? Écoutez, suivez mon regard. Suivez mon regard. Quand il a adhéré quand il a fait le choix du candidat Talon? Non, écoutez, encore là, voyez-vous, encore là, même si nous, au niveau des responsables du parti, nous avions notre cœur qui battait peut-être pour le candidat Talon, mais il nous a appelé un jour, il dit j'ai une déclaration à faire. On va là, on trouve caméra et micro, mais le président avait dit quoi? Il dit non, venez. Il dit, devant caméra et micro, je soutiens le candidat Talon.
Nous avons la chance. C'est là où vous avez appris ça, tout comme tout le monde. Comme tout le monde. Vous pouvez faire vos enquêtes. Vous êtes des journalistes d'investigation. Il l'a partagé avec personne. Voyez-vous, il a dit, boum, comme une bombe. Bon, grâce à Dieu, ça vous a touché le bon côté. Notre candidat a été élu président de la République. Dites-moi, de vous à moi, est-ce qu'il est facile d'être proche d'un président de la République? C'est difficile d'être proche d'un président de la République. Il a eu cette opportunité. Nous avons eu cette opportunité. Mais je vous dis, si dans la nomenclature du parti, au point de vue politique, après l'honorable, après le député, on verra, quand on descend un peu, on verra l'élu municipal. Je suis le seul élu municipal chef d'arrondissement, voyez-vous. Alors, il n'a jamais pris soin de m'amener dans les forats ou bien dans les rencontres qu'il a eues avec le chef de l'État. Les personnalités, et Dieu sait qu'il y en a, voyez-vous, de grandes personnes, des aînés, des personnes d'un certain âge, qu'on peut présenter au président de la République et il saura que, malgré son jeune âge, il dirige quand même une entité. Il n'a jamais fait ça. Il y va toujours seul? Il y va seul, et puis, je ne sais pas, avec ses parents, ses proches et tout le reste. Hein? Et ça s'arrête là. Vous voyez que ça, là, maintenant, ça dénote d'un sérieux au niveau d'un parti qui se veut sérieux. Ce n'est pas bien. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'était ma question. C'est de ça qu'il s'agit. Si déjà vous êtes sûr que là où vous êtes désormais, c'est le paradis et que tout ira Je n'ai jamais dit que c'est le paradis. Le paradis ne tombe jamais du ciel. Tout au moins, les premières rencontres que vous avez eues, vous je sais que les premières rencontres me rassurent que je suis avec des gens qui ne prendront pas des décisions scélérates. Ils ne vont pas prendre des décisions. Avant le Moël, avant le réseau Attao, vous avez fait le PRD avec Attao, bien entendu. Est-ce que c'était plus de démocratie au PRD? Non, mais écoutez, j'avoue en toute honnêteté qu'au PRD, j'ai été au départ un sympathisant. D'accord? J'ai été un sympathisant du PRD tout le temps. Je me suis battu, certes, pour le PRD, mais je n'étais pas à l'avant-garde. Je n'occupais pas le premier plan. Alors, c'est le souci de voir le président du PRD accéder à la magistrature suprême. Et j'ai vu à côté de moi un jeune homme, Attao, qui avait le vent en poupe, qui il avait le même, il nourrissait le même espoir que moi. Dans le 15e, c'était lui. Je ne parle même pas encore du 15e. Voyez-vous? Alors, j'ai vu que, bon, il porte le même rêve que moi. Voyez-vous? Alors, j'ai dit, ben, waouh, je peux travailler avec celui-ci. Puisque en politique, c'est quoi? Il y a les idées, il y a les hommes, et puis il y a les moyens. Moi, j'avais les idées, j'avais les hommes avec moi. Lui, grâce à Dieu, il a un peu de moyens. Et on a surfé tout ça là pour essayer de hisser plus haut le PRD, pour hisser plus haut le président Adrien Ngbeyi, que je salue avec toute considération et tout respect possible. Voyez-vous? Alors, quand il a fait tout ça là, moi j'ai voulu me replier, il a dit non, ben, continuons, ce n'est pas la fin du monde. Et, parce qu'en 2006, ça n'a pas marché. On a dit, bon, moi j'ai dit, ce n'est pas ma chose. Et puis tout le reste. Le PRD n'est pas votre chose. J'ai dit à l'époque que ce n'est pas moi, m'engager jusqu'à ce point-là, ce n'est pas mon fort. C'est pas ce que vous visez. Voyez-vous? Alors, ben, il y a les jeunes qui ont dit, mais tu ne vas pas nous laisser comme ça en si bon chemin. Tu ne dois pas faire ceci, tu dois faire ça. Bon, j'ai commencé par mettre en œuvre mes idées. J'ai créé l'amicale des Aînés à Tao. J'ai créé la Noël des enfants à Tao. Et puis, j'ai émis l'idée de trouver quelque chose pour soulager les peines des parents d'élèves à la rentrée. Et on a tout ça là a pris corps, les idées, les hommes, et puis il a mis un peu de moyens dedans, et ça a pris corps. Quand vous construisez un truc comme ça, vous suivez. Et c'est ce que j'ai fait. Même les prises de parole, comment est-ce qu'il doit se comporter, j'ai mis tout ceci en œuvre. J'ai mis tout ceci en œuvre, mais quand ça a évolué, il a atteint un certain niveau où il peut s'asseoir avec les grands, la tête a commencé par grossir. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas parce que vous avez tout mis, sauf de l'argent, qu'il est le seul décideur naturel du parti? Non, s'il vous plaît. On n'a pas mis tout. Qu'est-ce qu'il peut faire sans les hommes? Est-ce que l'argent peut
applaudi pour lui. Est-ce que l'argent peut aller et venir? Voyez-vous, j'ai dit tantôt qu'en politique, il y a fondamentalement 3 choses, entre autres. Il y a les idées, il y a les hommes et les moyens pour mettre ces idées, pour donner corps à ces idées-là. Et je salue une fois encore le Moël Béné et son président, parce qu'à Moël Béné, le fondamental, ce n'est pas l'argent. Tout fait maintenant pour essayer de dépouiller la politique béninoise d'argent. Parce qu'il y a des gens, qui ont le don de bien réfléchir, le don de conduire les hommes. Voyez-vous, ils ont le don d'innover. Mais faute d'argent, à cause de ce qu'on a fait de la politique au Bénin, ils ne peuvent jamais émerger. Et l'argent est le maître mot dans la politique. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Moi, tu ne peux pas, en tant que chef d'arrondissement, j'ai bien envie de réunir ma population, de dire, voilà là où nous avons échoué, voilà là où nous avons réussi à faire un genre de reddition de comptes. Mais si tu appelles les gens, c'est pour, c'est-à-dire leur première vision, leur première idée, je vais là-bas, c'est pour prendre de l'argent. Est-ce que c'est normal de vous à moi? Ce n'est pas normal. Et comme ça, on est dans la ritournelle, c'est-à-dire c'est un cercle et ça tourne, rien ne change. Alors quand moi j'ai trouvé, connaissant déjà Jacques Ayadji, parce qu'on a été ensemble débatteurs sur la chaîne qui m'emploie encore jusque-là en tant qu'animateur, Radio Tokpa, pour ne pas la nommer, voyez-vous. Alors, le connaissant, je sais qu'il porte la vérité et il dit la vérité. Voyez-vous. Et je sais que tout ce qu'il dit, il peut le faire. Ayant connu l'homme, il peut faire ce qu'il est en train de dire et il soumet ça, il met ses idées et il demande à tout le monde de participer. Voyez-vous, de corriger ce qui doit l'être. Et ensemble, on prend une décision et tout le monde agit dans ce sens-là. Et quand c'est comme ça, souffrez que je puisse, dès lors que les jeunes qui sont avec moi ont dit, pas question, on ne lâche pas l'affaire, souffrez que je puisse... Vous dites tellement de bonnes choses du Moël et de son président que vous n'envisagez même pas qu'il est possible que vous le quittez aussi. Non mais écoutez, si je dois quitter la politique, je vais quitter Moël Béné. Donc, si je dois quitter la politique... C'est le mariage pour la vie, c'est pour la mort. Non mais écoutez, si demain je dis j'en ai marre par rapport à la politique, je m'en vais. Mais tant que je suis encore là, et les jeunes surtout, que vous avez certainement vu à la télévision et tout le reste, ils me disent, président, il n'y a pas question qu'on lâche l'affaire parce que nous n'avons pas encore atteint nos objectifs, nous n'avons pas encore atteint le but visé, il faut foncer, il faut marcher. Et beaucoup pensaient que le MG3P, c'est un mouvement pour pouvoir partir demain de Moël. Est-ce que ça existait déjà au temps du Atao? Ben oui, au temps du PRD, le mouvement existait. Le MJ3P existait au temps du PRD. C'est un mouvement qui faisait les retraites au flambeau et tout le reste. C'est un mouvement où les jeunes allaient hisser les banderoles et tout le reste. C'est un mouvement qui existait depuis. Voilà. Le mouvement MJ3P existait depuis 2005. Depuis 2005, le mouvement là existait. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Fatune Yossou. Bon, c'était ma préoccupation. Vous savez, c'est des formations professionnelles. Quand on a un journaliste devant soi, il parle beaucoup. Oui, à vous maintenant. À vous de parler. Je réagis par rapport à tout cela. J'essaie de revivre dans ma tête ces quelques moments que j'ai eu à passer avec le Paul Dawandinou. La dernière fois, je crois, c'était dans ce même studio où il était venu parler d'un projet de bourse du réseau Atao. Je me rappelle toute sa verve, toute sa fougue. Tout ce qu'il déployait comme énergie, je ne pouvais pas savoir que derrière cet homme se cachait quelqu'un qui n'était pas convaincu de ce qu'il était en train de dire. Non, mais écoutez, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas que je ne suis pas convaincu. Permettez. Non, je ne vous le permets pas. Je ne vous le permets pas. Que je continue. Non, je ne vous le permets pas. Ce n'est pas que je... Non, vous aurez votre tour de parole. J'ai le tour de parole d'abord. Non, Vigile, tu me fais la peste. Je ne peux pas avoir affaire à quelqu'un qui vend citant un produit qui a vendu ici en studio, quand vous allez dans tel sens, il dit non, le réseau Atao, c'est telle partie, c'est telle partie, c'est telle autre partie. Et qu'après, j'écoute la même personne quelques mois plus tard qui me dit que, oui, parce que tout ce que j'ai écouté là, c'est Léopold Dawandinou en quelque sorte qui a fait Atao Renouveau. Lui, il a l'argent.
Atao, mais lui, Léopold Arwandino, il a les idées, il a du monde derrière, il fallait quand même quelqu'un comme support pour hisser tout ça, et puis bien, c'était parti. Et aujourd'hui que les choses ne tournent plus rond comme il l'aurait souhaité, il claque la porte. En venant à l'homme politique que j'écoute, à celui qui devant moi dit aujourd'hui que oui, on soutient le pouvoir. Il n'est pas de cette opposition pour cette opposition qui n'a pas de sens. Je vais lui demander tout à l'heure quand il aura le temps de parole. L'opposition qui a de sens, c'est quelle opposition finalement? Et dans un régime démocratique, quelle est la place de l'opposition ou de la voix critique? Quand tout le monde dit c'est une histoire de développement, c'est une histoire de développement d'un pays, de développement d'une région, et par conséquent, qu'il faudra soutenir celle qui est au pouvoir. De ça, il y a une opposition encourage des régimes dictatoriaux. Parce que tout le monde dit on le soutient. C'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Et si on ne le soutient pas, c'est que notre région ne sera pas développée. C'est que notre pays ne sera pas développé. Par conséquent, on n'a pas de conviction. On n'a que des intérêts. Et quand celui-là qui a les manettes en main va dans le décor, on ne sait pas de lui dire attention, là où tu vas, c'est pas bien. Reviens dans ce sens, ce serait bien. Pourquoi? Parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui. Demain, quand quelqu'un d'autre sera au pouvoir, vous allez même dire peut-être que l'opposition n'a pas de sens. Vous continuez de soutenir la même personne. C'est à croire que... Non, mais sans vous arrêter, Satunet, il a dit que le pouvoir est d'abord d'essence divine, donc l'opposition est diabolique. C'est vous qui le dites. C'est déjà ce type de conception qui nous envoie dans le décor. Et je ne pense pas, moi, personnellement... Opinion. Oui, c'est mon opinion, voilà. Évidemment, puisque c'est moi qui le dis. En tout cas. Qu'une histoire, que développer une région, que finalement le pouvoir décentralisé devienne le pouvoir déconcentré. Que je sois chef d'arrondissement et que je me sente démembrement du pouvoir exécutif. Que ce ne soit plus la décentralisation dans son essence. Le développement à la base. Et quand on a cette idée, pour moi, on est dans quelle disposition? On attend que ce soit le pouvoir en place qui pense à sa localité avant qu'on ait la moindre infrastructure, peut-être. On se dit, ben oui, il faut qu'on soit au pouvoir pour que le pouvoir pense à nous. Et soi-même, on ne prend pas des initiatives. On n'encourage pas ce développement à la base qu'on est en train de dire. Et on prend ces rares projets, si cela venait, que le pouvoir central accorderait à sa région, comme étant une faveur. Comme on le dit, il faut aller à la rivière pour avoir du poisson. Et de telles positions, moi, personnellement, me dérangent. Ça me dérange beaucoup. C'est ce que nous miroitons à tout le monde, ça, à la population, et elle finira même cette population par accepter, par adopter cette attitude-là. Et je trouve que ce n'est déjà pas bien pour la démocratie, et ce n'est déjà pas bien pour le développement. On ne va pas le concurrencer en temps de parole, on va laisser aussi passer ça. Voilà. Je ne le concurrence pas. Je n'ai même pas fait quelques minutes, d'accord, comme vous le voulez, on laisse Patrice Avala. Patrice Avala. Mais je suis très intéressé par le développement du CA3, monsieur... Cotonou, parce qu'on croyait que c'est Cotonou. Cotonou, voilà, Cotonou, bien entendu, c'est donc mon Arwandino, Léopold, qui est avec nous cet après-midi, et je trouve en son développement quelque chose de symptomatique de ce qui se passe dans la plupart des partis politiques que nous avons depuis l'ère de la démocratie. Si nous partons du très simple exemple du réseau Atao, dont il est l'émanation, parce que étant CA, par ce parti politique qui porte le nom de son président, je pense que Atao Renouho a quitté le parti du Renouveau démocratique pour se retrouver dans le parti Réseau Atao, dont vous êtes membre, monsieur Léopold Arwandino. Membre fondateur. Membre fondateur. Voilà. Et pendant ce temps, comme vous l'avez aussi bien dit, c'est que le MJ3P était en activité en ce moment-là. Absolument. Et donc, si on doit vous comprendre, c'est que le MJ3P existait même avant la création du parti Réseau Atao. Mais avec le temps, les 5 ans que vous avez fait avec le parti Réseau Atao, le MJ3P a disparu de la scène politique. Et vous avez fait tout ce temps avec le parti Réseau Atao. Et les mêmes causes ont peut-être produit les mêmes effets. Parce que c'est quelque chose qui a fait partir Atao Renouho du parti du Renouveau démocratique. Aujourd'hui, vous avez aussi les raisons de partir de la formation politique créée après le départ de Atao Renouho. À vous entendre, Atao Renouho est le seul maître à bord du réseau Atao. Il est le seul décideur, il est le financier. Et je voudrais par là dire, est-ce que militant que vous étiez
de premières heures d'ailleurs de cette formation politique, vous participiez financièrement à la vie de cette formation politique. Parce que vous avez vous-même dit, vous avez les idées, vous avez du monde, et que Mohamed Attaou est un jeune qui a les moyens financiers et on pourrait faire avec lui. Ça a duré 5 ans. Il faut le reconnaître. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous le devez certainement au parti Réseau Attaou parce que vous n'êtes pas chef d'arrondissement sans cette formation politique. C'est d'ailleurs son président qui était allé siéger au sein du conseil communal de Cotonou, qui a mené toutes les démarches. Vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui s'est passé avec les FCBE, la RB, qui devait prendre la tête de la mairie de Cotonou. Et avec son seul conseiller, le Réseau Attaou a joué le jeu. Et le PAD à qui devait revenir le siège que vous occupez aujourd'hui au 3e arrondissement a perdu cette place parce que vous avez fait le jeu du président Léadi Soglo en ce temps-là, en plus des FCBE. Aujourd'hui, vous claquez la porte au parti Réseau Attaou, vous êtes allé à la rivière, comme on le dit, mais vous aurez dû le faire, monsieur Arwandinou, au temps fort même de l'opposition engagée par le député Mohamed Renouho au parti au pouvoir aujourd'hui. Vous ne l'avez pas fait, vous l'avez suivi durant tout le temps. Il a fallu que Attaou Renouho soit dans de mauvais draps aujourd'hui parce qu'il se retrouve en prison, bon gré mal gré. Et dans ces conditions-là, vous décidez de partir. Ça veut dire 2 coups pour le même député. Déjà, il n'est pas libre de ses mouvements, de sa position de détenu politique, en tout cas détenu, pour être plus simple, il ne pourra rien faire pour maintenir sa formation politique, le Réseau Attaou dont vous êtes l'émanation, en vie. C'est dire donc que non seulement Attaou Renouho perd sa légitimité auprès de vous qui êtes un ancien allié, mais également sa formation politique, on peut dire en déliquescence parce que il n'est pas libre. Il n'est pas là pour soutenir financièrement parce que c'est le bras financier de cette formation, le parti Réseau Attaou. Et quand vous partez comme ça, ça veut dire que vous contribuez à la mort de cette formation politique. Aujourd'hui, vous êtes avec le MOEL. Le MOEL, c'est aussi un mouvement. Et nous sommes dans... C'est un parti politique. C'est un parti politique. La dénomination, c'est mouvement... Ah bon. Voilà, le MOEL était déjà aux côtés du chantre de la rupture et se battait déjà. C'est vrai que c'est créé il n'y a pas longtemps également. Voilà. Le président du MOEL. Le président, mais tout le parti. Et vous avez dit, avec le peu de temps que vous avez eu déjà à faire, vous avez parlé de vos discussions avec son président, Jacques Ayadi, et vous avez trouvé en la personne quelqu'un qui pourrait avoir un sens opposé par rapport à ce que vous avez vécu au sein du parti Réseau Attaou. Cela voudra dire quoi? Que demain, vous avez également votre famille politique dans le 3e arrondissement de Cotonou qui vous porterait et qui fera de vous le prochain élu local ou peut-être même un député. Et si vous avez bien battu votre campagne puisque nous approchons de 2019. De 2019, l'année électorale pour la prochaine législature de notre pays. Alors, qu'est-ce que vous allez vendre à cette population? Vous avez semblé dire que la population béninoise aime beaucoup l'argent quand vous les appelez, peut-être même pour une reddition de compte. J'ai jamais dit ça. Oui, c'est ce que j'ai dit, vous avez semblé dire. J'ai dit, vous avez semblé dire, je ne l'ai pas affirmé. Très rapidement, vous avez dit, si jamais vous organisez une reddition de compte, c'est que les gens vont s'attendre à de l'argent. Mais ma question est de savoir qui a appris ce comportement à nos populations.
c'est encore vous, les hommes politiques. Est-ce que c'est... Gardez votre patience, s'il vous plaît. Est-ce que c'est à Est-ce que c'est à cette question que vous avez voulu aboutir pour mettre... Du tout pas. Non, pas 15 minutes, vous avez parlé 20 minutes. J'ai caricaturé ce que vous avez dit depuis le début de cette émission. J'ai une petite question. J'ai une question pour vous avant de vous laisser la parole. Est-ce que vous ne devriez pas vous en prendre à vous-même pour ce qui arrive au réseau Atao, pour cette décision du seul Atao, lorsque vous avez créé un parti politique avec quelqu'un en faisant l'effort de lui donner son nom? Est-ce que ce n'est pas sa propriété? Qu'est-ce qui devait être étonnant aujourd'hui de ce qui vous arrive? Bon, je vais séquencer les questions et les réponses. D'abord, je tiens à dire que Atao, certes, il donnait plus que tout le monde, mais il n'était pas le seul financier. J'en veux pour preuve le congrès du 28 dernier. J'ai donné de l'argent de ma propre poche pour, c'est-à-dire ma participation en tant que chef d'arrondissement pour le congrès du 28, malgré que je ne sois pas présent à ce congrès. Et vous n'étiez pas présent pourquoi? Je n'étais pas présent parce que... La décision était prise. Non, mais écoutez, je n'étais pas présent parce que je ne suis plus là. Ah, le MJ3P de moi se détacher. Était en réflexion. On était en réflexion avancée au sein du mouvement pour prendre nos responsabilités. Quand c'est comme ça, il ne faut pas être hypocrite. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est de l'hypocrisie aussi pour avoir donné de l'argent pour participer à ce congrès. Je n'ai pas donné de l'argent pour participer. Pour organiser tout de même le congrès. Oui, on m'a sollicité. D'accord. On m'a sollicité. On a dit, bon, nous allons au congrès et chacun doit participer. Puisque vous êtes un militant du parti. Même si je ne suis pas membre de ce parti, et si j'étais en tant que chef d'arrondissement, une entité est venue me voir pour dire, nous avons un événement, nous avons quelque chose que nous voulons organiser. Il est de bon ton, un bon responsable, que je puisse mettre la main à la poche. Une entité politique. C'est ce que j'ai fait. Encore une entité politique. Même si une entité... Pardon? Encore cela fait-il partie de vos prérogatives de chef d'arrondissement? Ce n'est pas une prérogative. Même si je suis une personnalité politique. Voilà. Si je suis une simple personnalité politique. Encore qu'il n'y a pas de simple personnalité. Qui dit personnalité, veut dire que c'est à un rang quand même considérable. Voyez-vous? Si des gens viennent me voir pour demander une aide pour les soutenir. Mais là, c'est pas rattaché à votre fonction de chef d'arrondissement. Pas forcément. Voilà. Mais quand même, je suis localisable en tant que chef d'arrondissement. Voyez-vous, on peut me localiser, on peut dire, ben, je vais là-bas, je vais le voir. Encore que c'est dans mon bureau qu'ils sont venus. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ça fait le premier point. L'autre point, je le disais, vous m'avez arraché la parole. Vous n'avez pas osé que je vous arrache la parole, mais vous osez m'arracher. Vous ne l'avez pas dit. Non, mais écoutez, laissez-moi m'éclater pour que je puisse être, pour qu'il y ait de la suite dans mes idées. Alors, donc, je disais que Atao, il donnait plus que tout le monde, mais il n'était pas le seul à donner. Voyez-vous, chacun apportait son grain de sel à cette sauce-là, mais selon la capacité de chacun. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait le premier point. L'autre est que nous sommes dans une démarche pour faire évoluer les choses. Vous avez semblé demander pourquoi on a laissé le nom Réseau Atao. Oui, nous avons laissé le nom Réseau Atao parce qu'au départ, c'était un réseau. Vous répondez à quelle question, à ma question? Je réponds pêle-mêle à toutes les questions. Pourquoi vous avez forcé Réseau Atao? Le parti s'appelle Réseau Atao. Vous m'arrachez la parole. Non, je veux savoir à quelle question vous répondez. Les auditeurs également. Écoutez, je réponds pêle-mêle à toutes vos questions puisque je dis je vais séquencer. À commencer par celle qui vous arrange. En tout cas, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Alors, au départ, effectivement, c'était un réseau. C'était un réseau. R-E-A-U, je ne sais quoi. Vous étiez connectés, c'est ça? C'était les autres. Non, c'est-à-dire, au niveau du PRD, c'était un réseau, c'est-à-dire un mouvement, genre mouvement parallèle. Il y en a d'horizontal, il y en a de vertical. Voyez-vous? Alors, c'était un truc comme ça. Et c'est ça que la population connaissait. On dit réseau Atao, c'est ça que la population connaissait. Et une intelligence est passée par là pour qu'on garde ça dans une certaine mesure qui n'avait pas, c'était pas la même dénomination, pour quand même
maintenir le cap. C'est de ça qu'il s'agit. Réseau et comment c'est devenu à Tao. Vous m'arrachez. Non, mais les auditeurs, vous n'allez pas populer comme ça. On a déjà plus que 15 minutes. Vous m'arrachez la parole. Mais vous avez expliqué réseau reste à Tao. Je dis qu'une intelligence est passée par là pour qu'on garde ce qui est déjà ancré dans la mémoire de la population. Le réseau Atao. Non, Atao n'était pas encore. Si, au départ c'était un réseau, mais réseau Atao. C'était réseau Atao, réseau RES. Atao a une définition. Oui, Atao, c'est son nom. Oui, mais pour le parti, ça a une définition, je ne sais plus. J'ai dit quand il s'est agi de garder ce nom, parce que c'est par devers ce nom que beaucoup nous connaissons. Une intelligence est passée par là. Est-ce la bonne intelligence? Si, à l'époque, c'était la bonne intelligence. Et ça, s'il vous plaît. À l'argent? Ben, écoutez, finalement, je vous laisse parler. Non, allez-y. Je vous laisse parler parce que vous interjetez dans mes... et puis vous mélangez pratiquement là. On ne mélange pas. Vous mélangez pratiquement. On vous suit dans votre logique. Laissez-moi pour qu'il y ait de suite dans ce que je suis en train de dire. Ok, retrouvez. Est-ce qu'on est d'accord? Allez-y. On est d'accord que vous allez me laisser parler. Vous savez, le studio de radio, ça parle d'abord. Je ne dis pas non, mais est-ce que vous êtes d'accord que vous devez me laisser parler? Si on vous dit je vous ai laissé parler tout le temps. On ne gagne pas du temps. Non, mais écoutez, donc je disais qu'une intelligence est passée par là, mais l'objectif à atteindre, quand il s'agira d'aller à un autre congrès, on change le nom du parti. On en a discuté à un certain niveau. On garderait le logo, mais on changerait le nom du parti. Parce que c'est le procès que beaucoup de personnes nous font. On était d'accord sur ça, avant que le théâtre du 28 juillet n'arrive. Bref, vous avez parlé de prison. Chers amis et frères, est-ce que vous savez que moi j'ai frôlé la prison parce que je suis membre du parti Réseau Atao? Il y a eu... Informez-nous. Ben oui. J'ai frôlé la prison. N'eût été la clairvoyance de la justice béninoise, auquel je rends un vibrant hommage, et les hommes et femmes qui m'ont soutenu, je serai en prison maintenant. Parce que, chef d'arrondissement, j'ai la charge du maintien d'ordre. Et quand j'apprends que dans une maison, dans un quartier, il y a trouble à l'ordre public, je dois me rendre là. Je me suis rendu là-bas, c'est fini. On m'a identifié comme celui qui a ameuté la population. Qui plus est, la maison de votre président. Oui, la maison de mon président, oui. Mais on m'a ciblé comme quelqu'un qui a ameuté la population. Alors que ce même jour, j'avais 4 mariages à célébrer à l'hôtel de ville de Cotonou. J'étais même pas sur le territoire. C'est vrai que je suis allé sur le terrain et j'ai calmé les esprits là et je suis parti. Et s'il vous plaît, ça m'a fait souffrir dans ma chair, dans mes moelles. Et ça a fait souffrir mes enfants, ma famille et tout ce beau monde-là. N'eût été, je le répète, la clairvoyance de la justice béninoise, je serai en prison maintenant. Et n'eût été les hommes et femmes qui m'ont soutenu, qui se sont battus. Qu'est-ce que vous insinuez? S'il vous plaît, s'il vous plaît, il ne m'a pas soutenu. Ah bon? Oui, il ne m'a pas soutenu. Et vous l'avez soutenu? Le soutenu, c'est quoi? Je lui ai rendu visite plusieurs fois. Quand il était sur son lit d'hôpital, j'étais à ses côtés et tout le reste. Mais il ne m'a pas soutenu. Il ne m'a pas soutenu. S'il vous plaît, quand l'affaire faute de médicaments est arrivée, moi je n'en sais rien. Il avait au moins 3 avocats à son chevet par rapport à cette affaire. Quand il s'est agi que moi je sois mêlé à cette histoire, il n'a même pas dit à un de ses avocats d'aller me soutenir. C'est moi-même qui ai pris mon avocat, voyez-vous, et toutes les dépenses à faire pour constituer le dossier et tout le reste, c'est moi-même qui ai fait ça. Devant le procureur de la République, quand le procureur a demandé que pour nous laisser, finalement, on doit rembourser la vitre, la pare-brise du véhicule de la police qui a été caillassé, je l'ai appelé. C'est vrai qu'il n'était pas au pays, mais je l'ai appelé sur l'international pour lui dire, ben voilà, nous sommes le dos au mur, il faut qu'on paye tel montant. Mais il n'a fait que rire. Pourquoi vous sentiez-vous obligé de payer? Pardon? Pourquoi vous sentiez-vous obligé de payer cette pare-brise si ce n'est pas vous qui l'aviez fait? Ben écoutez, je suis devant le procureur qui m'a montré la photo du pare-brise. Et ça suffit pour que vous... Non, s'il vous plaît. On m'a montré la photo
de véhicule qui a été caillassé. Et on me dit que là, je dois rembourser. Au nom de quoi vous devriez rembourser? Ben écoutez, si... Il rembourse ou il va en prison? Je rembourse ou je vais... Il a fait son choix. Vous avez salué dans la clairvoyance de la justice béninoise. Oui. Vous avez dit que vous étiez en train de célébrer 4 mariages. On vous présente la photo d'une pare-brise brisée, on vous dit de payer ça parce que c'est vous qui auriez fait ça. Non mais écoutez, vous savez quelle intelligence est passée par là pour que la police en vienne à dire que c'est moi qui ai amené la population? Quelle est l'intelligence? Je ne sais pas. Vous avez votre téléphone portable. Et qu'est-ce que vous soutenez aujourd'hui? Pardon? Qu'est-ce que vous soutenez aujourd'hui? C'est l'intelligence qui aurait pris, qui a... Non, écoutez, vous parlez de qui là? Ben, je ne sais pas de qui vous parlez. Non mais vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Vous avez dit la justice béninoise justement, monsieur. Écoutez, vous savez les charges qui ont été retenues contre ma personne? Quelles sont ces charges? Les charges qui ont été retenues contre ma personne, le procureur, c'est l'émanation de qui? Non mais écoutez, est-ce que vous savez que le chef d'arrondissement de Glo a eu le même problème? Il se trouve où? Est-ce que vous savez qu'il a eu le même problème? Parce que les gens ont saccagé les choses dans son arrondissement et tout, mais en tant que garant de l'ordre public dans votre arrondissement, quand ça se passe comme ça, c'est vous qui êtes responsable. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça? C'est de ça qu'il s'agit. Ah, si c'est ça, moi je n'aimerais pas être à votre place. Hein. Oui. Vous pouvez être ici maintenant, il y aurait bagarre dans votre quartier, on va vous prendre. On viendra vous prendre. Attendez, je vous dis par exemple, dans mon arrondissement, un véhicule tombe en panne dans la rue. Dans les 30 premières minutes ou 1 heure de temps après, si je ne prends pas mes responsabilités, qu'on dégage le véhicule de là, si quelconque usager va cogner la tête contre le véhicule, si mort s'ensuit, c'est moi qui en réponds. C'est ça les tests. Merci d'avoir été là, les auditeurs. Avec Georges Pono à la technique, l'intégral c'est encore demain, 18h.